Alors, je vous le disais dans mon introduction que nous serons chaque fois qu'il y aura pot de pouce avec un pasteur. Aujourd'hui, nous avons la joie, l'honneur et la grâce d'avoir avec nous l'apôtre Augustin Tonksi. Si vous ne le connaissez pas, vous aurez la chance comme moi de le découvrir, et ce sera à travers son message du jour. Bonjour, apôtre. Bonjour, ma sœur. Voilà. Et donc, vous avez un message à livrer au peuple de Dieu. Oui, effectivement, vers la fin de l'année dernière, pendant que je priais pour avoir les directives par rapport à la nouvelle année, c'est-à-dire 2019, le Seigneur m'a fortement instruit d'apporter un message à l'Église. Et donc, je vais, à travers votre émission, parler à mes collègues pasteurs, à tous ceux qui sont des dirigeants d'église. Le Seigneur me disait quoi exactement? Il me disait qu'il fallait que l'Église revienne à sa tâche principale, qui est le discipulat, parce que le discipulat, c'est la solution pour les nations. Nous sommes dans une saison où les nations sont totalement confuses, que ce soit sur le plan politique, ceux qui étaient même des donneurs de leçons en démocratie aujourd'hui sont dépassés. On a les gilets jaunes en France, on a des contestations ici et là. Sur le plan économique, ce n'est plus à expliquer. Dans tous les pays, tout le monde pleure, tout le monde et ainsi de suite. Et Dieu dit que l'Église est une solution vraiment aux problèmes des nations à travers le discipulat. L'Église a souvent très mal interprété la notion de discipulat. Jésus va dire à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et l'Église a compris ce mot discipulat comme des gens qui s'enferment dans l'Église, qui prient, qui jeûnent, qui peut-être manifestent des dons spirituels, mais à l'intérieur de l'Église. Et c'est là où le Seigneur essayait de me montrer d'autres illustrations bibliques et d'autres personnages bibliques qui étaient des disciples, qui étaient des modèles, mais qui ne restaient pas vraiment cloisonnés au sein, à l'intérieur, qui n'étaient pas renfermés sur eux-mêmes, et qui apportaient un impact sur la nation. Je pense qu'aujourd'hui, au-delà, je suis en train d'écrire un livre, 70 choses que l'Église fait pour la nation. Mais en fait, aujourd'hui, la nation ne sent pas cet impact de l'Église. Et il faudrait vraiment qu'on retourne aux disciples, à cette formation qui n'est pas une formation vraiment pour enfermer les gens, mais une formation pour ouvrir les gens sur tous les domaines de la vie, que ce soit l'éducation, la médecine, la justice, l'économie, la politique. Et vous parlez tout à l'heure de personnages de la Bible qui ont vraiment exercé leur discipulat. Oui, on en a plusieurs et tous sont magnifiques. Je prends Salomon. Par exemple, nous savons que la période du règne de Salomon a été une période extraordinaire. Voilà. C'est vrai, on va lui trouver quelques trucs, on sait. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aller dans la Bible et vraiment lire le disciple qui était Salomon. Il va apporter vraiment la paix dans son pays. Déjà, il sera garant de la paix. Contrairement à son père qui a fait 40 ans de guerre, il va faire 40 ans de paix. Parce qu'il va gouverner avec sagesse, avec un esprit supérieur. Mais il va aussi apporter le développement. Développement économique. La prospérité. La prospérité. Il va éliminer le chômage. Quand la reine de Shaba sera là, l'une des choses qu'elle va remarquer, c'est les serviteurs. Les serviteurs n'étaient pas des gens de bas étage. Ils étaient bien habillés, bien nourris, avec des familles heureuses, et ainsi de suite. Et par exemple, chaque fois que Dieu a amené son peuple à aller sur un autre territoire ou à amener un combat sur un autre territoire, la plupart des fois, il fallait écraser le territoire et l'occuper. Il fallait écraser tous les occupants en fait, du territoire et l'occuper. Mais vous imaginez, c'est comme bâtir toute une nation, bâtir toute une ville. Donc, il fallait autant les maçons, les architectes, les médecins, les pharmaciens, des femmes qui sont des juristes, des politiciens, des pasteurs, des journalistes, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'Église doit interpréter le discipulat aujourd'hui. Donc, préparer vraiment les gens à aller pour devenir des solutions pour les problèmes de leur environnement. Et ça, c'est très important. Et dès que ça sera fait comme ça, il y aura un plus grand impact, n'est-ce pas, au niveau de l'Église. Malheureusement, l'Église, comme je le disais, aujourd'hui, c'est un peu comme
des gens qui vont pratiquement chez les féticheurs. C'est-à-dire, les gens vont... Non seulement ils vont chez les féticheurs, mais en fait, c'est le peuple de Dieu qui est pauvre. En fait, quand vous dites que vous êtes homme d'église, homme de Dieu, que vous êtes serviteur de Jésus-Christ, on vous catalogue en même temps dans un registre de pauvres. Oui, effectivement. C'est parce que vous avez des problèmes que vous êtes allé là-bas. En fait, comme si on allait à Christ que parce qu'on est pauvre. Oui, parce qu'on a besoin de quelque chose qui va nous permettre de survivre. Donc les gens vont parce qu'ils n'ont pas de boulot, les gens vont à l'église parce qu'ils ont peur des sorcières, notamment. Oui. Et je dis souvent à mes collègues, hier c'était excusable, mais aujourd'hui on a une génération de serviteurs de Dieu très éduqués, dont nous pouvons relire la Bible et l'interpréter. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Donc l'église, c'est pas juste un lieu où on vient guérir les malades. Malheureusement, comme je le disais, aujourd'hui, une église est d'autant bonne que le pasteur peut faire des miracles, faire des prophéties et ainsi de suite. Mais en général... Les églises qui ont la côte, c'est les églises où le pasteur peut guérir et faire des prophéties. Bien sûr. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Tu vois. Mais l'église ne devrait pas s'arrêter là. Le rôle de l'église, c'est de former des disciples. Donc, tant que vous restez au niveau des miracles et les gens viennent parce qu'ils sont dépendants, alors ils sont des enfants. Et la Bible nous dit, tant que l'héritier est un enfant, il ne demeure en rien. Il n'est pas différent d'un esclave. Donc on a aujourd'hui une église remplie d'esclaves, remplie de personnes dépendantes. Alors que Marc 16, 17 nous enseigne que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En principe, quand on a cru, on est capable de chasser, de faire des exploits. Voilà. Soi-même. Par soi-même. Oui. Aujourd'hui, quand je vais dans une église et qu'il y a 5 témoignages et tous les 5 témoignages, oui, j'avais ceci, j'ai appelé mon pasteur, il a fait ça. Je dis ça, c'est la chute de l'église, c'est l'échec de l'église. Moi, je veux des témoignages où oui, j'ai reçu un enseignement et quand ceci s'est passé, je me suis souvenu de la parole et je me suis levé dans la prière. Voilà, dans la prière et j'ai eu le résultat. Donc, il faut que le disciple-là revienne au cœur de l'église. Ça libère les fidèles. Ils ne sont plus dépendants vis-à-vis d'un homme de Dieu, mais vraiment, ils ont une relation personnelle avec Dieu et ça leur permet d'être instruits. Je dis, quel que soit le prophète que vous êtes, vous ne pouvez pas aujourd'hui donner toutes les prophéties dont un fidèle a besoin. Si un fidèle est par exemple médecin, moi je ne suis pas médecin, il y a des choses que je peux lui dire en gros, mais quand il va falloir aller dans le détail, dans l'exploit, parce que chaque fois qu'il y a exploit dans la Bible, c'est parce que quelqu'un est dans un domaine bien spécifique et il reçoit une instruction spécifique de la part de Dieu. Tu vois? Par rapport à son domaine. Par rapport à son domaine. Quand on prend Joseph par exemple. Quand on prend par exemple Joseph, tu vois, il est dans son domaine, il reçoit un rêve et il est capable d'amener le rêve à bout. Quand on prend Jacob, par exemple, qui est dans l'élevage, il reçoit une instruction qui concerne son domaine, il est capable de l'appliquer. Si c'est, je sais pas, un forgeron qui reçoit cette instruction, il ne comprendra même pas. Donc aujourd'hui... Il ne pourra pas l'utiliser, il ne pourra pas s'en servir. Il ne pourra pas s'en servir. C'est comme un maçon qui essaye de réparer une voiture. Tu vois? Donc, si le maçon est dans le domaine dans lequel Dieu l'a préparé, ce n'est plus à son prophète de lui donner une instruction. Il a une relation personnelle avec Dieu et Dieu peut lui donner des instructions spécifiques dans son domaine et là, il va faire des exploits dans son domaine et on sentira l'impact de l'Église sur la société. Il faut que l'Église retourne au disciple-là. Apôtre, on a énormément de plaisir à vous écouter. Le temps est vite passé et si on a envie de vous écouter, de vous lire, où est-ce qu'on pourrait venir? Ou alors, je sais que vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, alors donnez-nous toutes les adresses, s'il vous plaît. Oui, et non seulement je suis présent, mais aujourd'hui, j'invite toutes les églises à être présentes. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'a plus de mur. J'avoue aujourd'hui que j'ai plus de followers sur tous les réseaux sociaux que dans mon église elle-même. Et les gens sont bénis de par le monde. Donc, sur les réseaux sociaux, déjà, j'ai ma page principale sur Facebook, Apostle Austin Tonsi. C'est en anglais, Apostle Austin Tonsi, qui est ma page principale, mais j'ai une page où j'enseigne mes enseignements qui sont au-delà des enseignements de l'Église, qui est sur le discipulat, sur le mariage, et ainsi de suite, qui est Atom, Austin Tonsi Outreach Ministries. Austin Tonsi Outreach Ministries sur Facebook. Vous pouvez liker ces pages-là. Et sur Austin Tonsi, il y a un message quotidien qui s'appelle Joyeuse 24 heures, auquel je vous invite tous. Joyeuse 24 heures, c'est un délice, c'est un chef-d'œuvre de l'Éternel. Je le confirme, je le confirme que j'ai rejoint ce groupe il n'y a pas une semaine et là, je ne peux plus m'en passer. C'est un réveil autrement tous les jours avec vos messages. Et
enfin, il y a la page de notre mission, la mission internationale Lumière du Monde, mission internationale Lumière du Monde, sur Facebook, que vous pouvez liker, où tous nos messages d'église sont rédigés, pas des résumés, entièrement rédigés. Nous le mettons à la disposition de d'autres serviteurs de Dieu, des chrétiens de par le monde, justement, pour que ce disciple-là soit manifeste, pour que les gens soient vraiment équipés dans tous les domaines. Vraiment, c'était un grand bonheur d'être avec vous sur ce plateau. J'espère vivement que vous allez rapidement revenir parce que je suis persuadée que nous apprendrons encore énormément de choses de vous. Oui, le thème que le Seigneur nous a donné cette année, c'est Invasion de grâce. Invasion de grâce. Oui, donc on ne peut pas faire sans la télé. Voilà. Voilà. Et là, vous vous inscrivez vraiment dans ce qu'on a envie de faire.